Oui, au Sénégal, la pandémie de la COVID-19 a suscité un élan de solidarité d'abord au plan national, avec plusieurs personnalités qui ont soutenu les efforts de l'État en mettant à disposition un ensemble de ressources financières qui vont aider dans la prise en charge des cas et aussi dans la lutte. Mais c'est surtout aussi au niveau communautaire que nous avons aussi observé beaucoup d'initiatives de solidarité dans les quartiers entre les différentes catégories de population. Alors, en temps d'épidémie, la solidarité est un élément essentiel qui permet en tout cas de générer une prise en charge et d'aider à surpasser les difficultés. Donc, c'est un élément extrêmement important. Mais à mon avis, la presse sénégalaise a beaucoup fait mention de la solidarité nationale en oubliant la solidarité au niveau des quartiers entre les populations qui est la plus essentielle à mon avis. Cet élan de solidarité est un élément important, surtout dans une perspective de lutte communautaire. Quand tout se passe au niveau de la communauté, quand il y a une transmission communautaire, c'est la solidarité qui va permettre à ceux qui sont touchés de pouvoir surpasser les événements et à ceux qui ne sont pas encore touchés de pouvoir y échapper. Mais quand on parle de gestes barrières, on parle précisément de la distance physique, du lavage des mains. À mon avis, le lavage des mains n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau puisque nous lavons toujours les mains. Donc, peut-être que l'épidémie a mieux consacré la nécessité de mieux comprendre l'hygiène et de toujours se laver les mains. Ce n'est pas une nouveauté. Par contre, la distance physique, elle, elle, elle est difficile. Elle ne me semble pas être un acte de bienveillance parce qu'elle ne correspond pas à nos réalités socioculturelles. Dans la manière dont nous vivons, nous sommes très tactiles en Afrique, nous aimons nous toucher pour manifester une certaine chaleur et proclamer une distance physique peut être nécessaire le temps d'une épidémie et d'une pandémie, mais ne pourra pas être considéré comme un acte de bienveillance qui aille au-delà de l'épidémie. Je ne pense pas que au-delà de l'épidémie de la COVID, les Sénégalais vont se mettre à éviter de se toucher. Ce qu'on peut voir aux États-Unis, lorsque vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, vous l'évitez. Hein. Cette distance physique, elle est recommandée, elle est compréhensible dans les pays occidentaux. Dans notre pays, c'est difficile d'accepter et de comprendre que quelqu'un vous évite. Ces processus d'évitement ne correspondent pas à nos réalités sociales et vont nécessairement poser problème dans l'avenir. Je ne suis pas, je suis d'avis que, contrairement à ce que les gens pensent, une épidémie, ce n'est pas une fin heureuse qui conduit à ce que les gens changent de comportement. Donc, je ne suis pas convaincu que par le biais de l'expérience d'Ebola, on pensait que l'expérience vécue va permettre demain à ce que les gens changent de comportement, etc. On a vu que ça n'a pas été le cas. En revanche, du point de vue des relations interpersonnelles, cette épidémie de coronavirus au Sénégal a consacré un ensemble de dynamiques sociales dans les quartiers qu'il faut regarder en termes de stigmatisation. Et je pense qu'à ce niveau, la solidarité va être nécessaire pour aller au-delà de la stigmatisation sociale qui est la prochaine épidémie, mais c'est une épidémie sociale que le pays va connaître. Les processus de désaffiliation sociale sont à éviter. Et je pense que du point de vue interpersonnel, on a deux situations possibles. La solidarité peut consacrer de nouveaux types de rapports sociaux qui densifient les liens sociaux parce que les gens auront appris que sans l'autre, on ne peut rien faire. Mais dans le même temps,
les processus d'évitement des personnes qui ont été touchées par l'épidémie peuvent conduire à une désaffiliation sociale qui change les relations interpersonnelles. Donc je pense que c'est dans les deux cas. On ne peut pas prédire de ce qui va arriver, mais l'expérience montre que on a ces deux extrêmes-là. Et ça dépendra de la capacité de la société sénégalaise, de la manière dont l'épidémie a été gérée, de la manière dont les populations ont expérimenté tout ce processus-là.